Orion flying over the seas has no limit in his mind. He's flying beyond the stars. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo, je m'appelle Jessica Cousin et je voulais partager avec vous la sortie de mon livre Le Père aux éditions Amaté qui est sorti au mois de février. J'écris plutôt de la poésie à la base, de la prose poétique aussi. Je pensais avoir conservé mes écrits depuis l'âge de 13 ans à peu près. Et puis mon père est venu un jour avec une feuille pliée en 4 qu'il a détachée soigneusement, il y avait des petits morceaux qui partaient un peu et en fait je pense que c'est mon premier écrit. Je sais plus du tout ce que j'avais écrit, mais je pense que je l'avais tapé sur la machine portative militaire de mon grand-père et voilà, je lui ai laissé ce trésor. Comment j'en suis venue à écrire mon roman? En fait, j'arrivais pas à écrire d'histoire, donc autant des pièces de théâtre, des poésies, donc ça j'en faisais souvent voilà, pour la fête des pères, pour les amis, etc. Mais j'arrivais pas à aller jusqu'au bout de l'histoire. Et puis le polar, en fait, ça m'a aidé justement à avoir cette grille un peu d'écriture avec le crime, l'enquête et la résolution. Ce qui a fait que j'ai pu construire une histoire et je voulais aussi parler de ma famille. Donc avec le recul, étant donné que pour moi quand j'ai commencé le premier je voulais écrire une trilogie, ça m'a aidé justement à nourrir les personnages et à faire qu'ils aient une certaine épaisseur puisque j'ai lu beaucoup de polar nordiques et j'espère pour les amateurs de polar que vous allez retrouver cette écriture et cette épaisseur de personnages. Alors j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux, comment justement on faisait pour écrire un livre, comment on y arrivait, comment on construisait ces personnages. Donc moi je me suis inspirée de ma famille, donc il y a certains personnages, peut-être que des personnes de ma famille se reconnaîtront, mais j'ai choisi la fiction en fait parce que ça me permet d'étirer beaucoup plus les personnages et de montrer un petit peu leur côté sombre et obscur. Par exemple, ma mère dans la vie elle n'est pas du tout aussi exécrable que la mère de Julia Pablo qui est mon héroïne dans le roman. Et puis par contre il y a d'autres personnages qui sont complètement sortis de ma tête, de mon imagination, comme par exemple l'inspecteur de Rennes qui n'est pas du tout inspiré de la réalité. Donc si j'ai voulu créer une chaîne YouTube, c'est parce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, étant donné que je commençais à avoir pas mal de questions sur les réseaux sociaux et que c'était un petit peu limité. Donc là, cette chaîne YouTube va me permettre de partager certains extraits du livre avec vous et de vous expliquer justement comment je les ai écrits. En publiant, voilà, je vais essayer de publier tous les 15 jours une petite vidéo pour partager avec vous des extraits, vous donner envie de lire et puis de comprendre mon métier d'écrivain. Je suis prof de français aussi, c'est quelque chose que je fais naturellement avec mes élèves. La littérature c'est pas forcément abordable pour tous, mais moi le polar je trouvais que c'était un petit peu un roman de gare, voilà, quelque chose qu'on lisait dans le train ou à la plage, et puis finalement c'est quelque chose qu'on a plaisir à lire. C'est ce qu'on peut appeler aussi un page turner, parce que quand on arrive à certaines pages, eh ben, on peut plus le quitter, on a envie d'arriver à la fin, mais pas seulement non plus, c'est aussi l'histoire d'une famille, et ça peut intéresser aussi les personnes qui connaissent pas justement ce genre, d'avoir ce mélange de genre au niveau de la fiction, c'est la saga familiale et aussi l'histoire d'une enquête policière. C'est pour ça que je voulais partager avec vous donc un extrait et vous expliquer justement comment je l'avais écrit. Alors cet extrait, c'est entre deux personnages, le commissaire Fournier qui a été inspiré par mon amoureux. Alors ça c'est très drôle parce que du coup quand il l'a lu, il m'a dit bah non je ressemble pas du tout à ça. Moi ça m'a permis d'avoir ses attitudes, la façon dont il rentrait dans une pièce, la façon dont il fumait ses cigarettes, la façon dont il pensait, avec un autre personnage qui lui est totalement sorti de ma tête, qui est l'inspecteur de Rennes, qui crée une certaine connivence entre les deux. Voilà, je pense que vous allez vous attacher assez facilement à ces deux personnages-là, puisqu'ils sont assez drôles et qui mettent aussi un petit peu d'humour
dans ce polar qui est vraiment inspiré des polars nordiques où l'atmosphère est assez sombre et glauque par moments. Je suis à bout de nerfs, comme tu as pu le constater. J'assume totalement mon erreur. Tu n'as pas les épaules pour traiter cette affaire tout seul et moi non plus. Il le traitait en égal, miracle. Je crois qu'il va falloir qu'on reprenne tout depuis le début ensemble. Il tentait de maintenir sa joie mais ne put s'empêcher de sourire. Alors je suis un bon quand même. Fournier grimaça. Je dirais pas cela. Crétin. Tu es comme mon chien Toby, tu vois ? Non, il voyait pas du tout, non. Énervant et exaspérant. Sympa. Tu me rappelles moi à mes débuts. Donc là, voilà, c'est un extrait de dialogue. Il y a du narratif, beaucoup au début pour vraiment rentrer à l'intérieur des personnages, pour vraiment les connaître. Et puis on a des passages de dialogue aussi pour montrer la connivence entre les personnages et les échanges. Et puis ça s'accélère de plus en plus à la fin, puisqu'on est dans la résolution. Et c'est comme une enquête en fait, je l'ai écrit comme une enquête. Le lecteur il est actif, puisque non seulement il essaie de résoudre l'enquête, mais en plus il apprend des choses sur la famille de Julia Pablo, et notamment sur ce père, puisque c'est quand même le titre de l'œuvre. Sur ce, je vous dis à bientôt, à dans 15 jours. Surtout, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et puis sur le lien du livre Le Père aux éditions Amalthée. Au revoir! Ryan Flanagan, Ryan will never come back. Oh, Ryan, never come back again. Oh, Brian, oh, Brian, never come back.